Toi, tu n'es rien du tout. Toi, tu sais ce que t'es un délinquant. Regarde-moi quand je te parle. Non. Tu es un délinquant. Chers amis, ce que vous venez de voir, donc, c'était ma réaction en direct, à chaud, ce que j'ai découvert en même temps que vous tous. Je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, je vais faire un nouvel avis. Je me souviens plus de... J'ai pas encore fait le montage, ni regardé la vidéo de quand je réagis à ça en direct. Donc du coup là ce que je vais vous dire c'est plus avec le cœur à froid du coup forcément, parce que j'ai eu le temps de réfléchir, de prendre la chose, de voir comment je pouvais encaisser ce reportage qui est totalement... Enfin, c'est n'importe quoi comparé à ce qui était censé être dit et être annoncé dans le reportage. Faut savoir que quand ils m'ont contacté pour une seule chose. Ils m'ont dit « Ouais, Volsay, j'ai vu ta vidéo d'accident et tout. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle de ton parcours, qu'on parle du fait que, voilà, ce que tu fais maintenant, tu continues à faire de la piste, tout ça, c'est cool, que tu continues la moto, etc., que la passion, etc. » Voilà, c'était vraiment axé sur la passion, sur ce qu'on aime. Moi, la route, je fais plus de route. Là-dedans, ils disent que je roule comme je roulais en moto, mais en voiture. C'est faux. Le moment où je suis en voiture, parce que là, je parle de ça, parce que je lance la vidéo, j'étais en train de re-regarder le reportage pour me remettre en idée et tout, et revoir pour avoir un autre avis à froid. À aucun moment, on voit le compteur à des vitesses, voilà, parce que le compteur, là, il y a une GoPro sur le compteur. Et on la voit jamais au-dessus des vitesses, parce que je m'en fous d'aller vite en voiture. Je m'en fous. De temps en temps, on appuie comme tout le monde, il y a sur l'autoroute, il y a personne, on roule un peu, on dépasse un petit peu la vitesse, etc. Bah la preuve, j'ai perdu mon permis à cause de ça, mais c'est pas le sujet. Là, je vais vous expliquer pourquoi je me suis fait baiser, clairement. Hein, on peut dire ça comme ça. Moi, à la base, la Subaru, je l'ai montré parce que dans mes passions, il y a aussi la voiture, et j'ai compensé mon manque de plaisir à rouler. Comme je le dis, c'est pour compenser le plaisir de conduite. C'est pas pour compenser le manque d'adrénaline. J'ai jamais dit ça. Ils disent cette voiture monte à 260, etc. Mais moi, ce que je leur ai dit, c'est, moi je pense, la voiture elle va à 260. Parce que je sais plus ou moins comment elle marche, je sais jusqu'à quel rupteur je peux aller, etc. Donc plus ou moins, logiquement, si je réfléchis, et bah pour moi, la voiture elle va jusqu'à 260. Si on me posait la question comme ça, moi j'ai dit ok. Il y a eu des heures et des heures de tournage, ils m'ont posé 1 milliard de questions, sauf que moi, on me voit pas très longtemps et on me voit pas beaucoup parler. Pourquoi? Parce que je vais pas dans leur sens. Ils me disaient ouais mais du coup, en fait je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc là le mec qui était à côté de moi, il me disait ouais mais du coup tu roules quand même super vite, etc. Moi je dis bah non, normal quoi, comme tout le monde, etc. Il disait ouais mais ta voiture c'est quand même un monstre de puissance. J'ai fait ben non, c'est pas un monstre de puissance, ça marche bien, mais c'est pas non plus, enfin je veux dire, des gens ils ont 800 chevaux, tu vois, enfin je sais pas, à aucun moment j'ai essayé, enfin j'ai toujours essayé d'être humble, d'essayer de dire que voilà, moi il m'est arrivé ça, mais j'ai conscience de ce qui m'est arrivé, j'ai conscience du risque que je donne, enfin que j'expose aux autres, parce que quand on est en roue arrière sur l'autoroute, si on tombe et qu'il y a un van derrière ou je sais pas quoi qui se mange la moto, etc. Ça c'est le sujet catastrophe, ça c'est ce que les gens pensent que ça arrive. Sauf que si je tombe à 160 et que la moto elle se met à glisser, la moto elle va glisser toute seule, les gens ils vont largement avoir le temps de la voir arriver et de la voir freiner. La moto elle va doubler personne. Hein. Enfin bref, ça c'est un sujet, j'ai même pas envie de parler de ça. Maintenant en vrai maintenant ça me fait rire plus qu'autre chose, parce que j'ai reçu des vagues de haters. Alors j'ai reçu des messages d'amour, et l'amour bah merci vraiment, parce que ça m'a fait plaisir, le soutien le soutien que je reçois tous les jours, c'est inestimable, c'est vraiment, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment j'ai reçu des messages d'amour de gens que je connaissais pas, qui ont vu clair dans le jeu de ce documentaire. J'ai aussi reçu du coup des haters, des gens qui me souhaitent la mort. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les gens qui me connaissent sur cette chaîne, vous savez comment je suis, donc il y a même pas besoin d'en parler. Il y a même enfin voilà, il y a rien que sous les commentaires, etc. des gens qui parlaient mal, vous étiez là, etc. Sur Instagram, quand je screenais sans mettre les noms des gens qui m'envoyaient des messages, on rigolait bien quand même. On a bien rigolé avec la communauté. Je reçois des messages d'amour, je reçois des messages de haine, mais il y a un truc que j'ai compris, c'est que les haters n'existent que sur internet. Donc je prends même plus en compte. J'ai pris le temps de répondre à tout le monde. J'ai reçu des messages de haine, donc je répondais. Forcément les messages d'amour, je répondais aussi. Les messages de haine que je recevais, j'y répondais aussi, et j'essayais d'y répondre de manière neutre. De manière, je disais, ok, vous en faites pas, vous verrez
verrez la vidéo qui expliquera comment j'ai vécu le truc et ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. Vous verrez, et voilà. Il y a des gens qui sont irrespectueux dès le départ, alors bah moi je réponds irrespectueusement aussi, mais la plupart du temps, je dis ok, vous verrez la vidéo et vous ferez votre propre jugement. Mais la plupart des gens qui regardent ces émissions, elles se doutent pas forcément que derrière, il y a la recherche du buzz. Il y a vraiment la recherche du buzz. Moi, ces gens-là, quand ils sont venus chez moi, qu'on a passé du temps ensemble, qu'on a rigolé ensemble, etc., je pensais vraiment pas qu'ils allaient tourner le truc comme ça. La nana, quand elle me parlait au téléphone, c'était vraiment gentil, c'était bienveillant. C'était vraiment bienveillant. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Du coup, je suis un peu choqué, tu vois, parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Il y a énormément de moments qu'ils ont coupés quand je dis 300 km/h, etc. 300 km/h, j'avais précisé sur route allemande, donc j'étais tranquille. J'avais précisé, pareil, en voiture, je dis des trucs, ils découpent tout. Moi, ces gens-là, je me suis livré à eux, je leur ai dit des choses qu'ils ont pas montrées, qui auraient pu servir à des gens qui sont dans des périodes difficiles, parce que ce que j'ai vécu, j'en parle pas vraiment, mais j'en ai vraiment chié, mais chié de ouf. Mes amis, mes frères de cœur le savent et m'ont vu. Beaucoup d'abonnés aussi, je pense, qui s'en sont rendus compte. J'en ai chié pour de vrai. Le truc à savoir, c'est que cette vidéo de l'accident, je l'avais jamais vue. J'avais fait le montage, je l'ai regardé une fois pour vérifier que le montage était fait. Je l'ai mis sur YouTube, je l'ai plus jamais regardé parce que je voulais plus jamais la voir. Ils m'ont demandé de la regarder avec eux. Je l'ai regardé avec eux. J'y ai réagi, etc. Et ils l'ont pas mis. Pour eux, c'est rien. Pour eux, c'est rien. Ils s'en foutent. Ils s'en rendent pas compte du travail psychologique qu'il y a derrière. Je leur ai dit l'impact que ça avait eu, psychologiquement sur moi, les choses que j'ai pas dit en caméra, les choses que j'ai même pas dit à ma famille ou que j'ai même pas dit à mes amis. L'impact que ça a eu psychologiquement sur moi, c'était énorme. Genre, je leur en ai parlé. Ils m'ont posé des questions là-dessus. Moi, je pensais vraiment qu'on partait sur une évolution, qu'ils allaient montrer une évolution, parce que là, ce qu'ils disent, croire qu'il s'est calmé, ce serait mal le connaître. Mais je me suis calmé, mec. Est-ce que tu me vois faire le fou sur route en ce moment? Est-ce que tu me vois, bon là j'ai plus le permis, mais est-ce que tu me vois faire le fou en roue arrière, etc. J'aurais pu reprendre une bécane de route directe. Je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait parce que j'étais calmé. J'ai pris une voiture qui marche, une voiture avec voilà, où on a un plaisir de conduite, bah, juste pour le plaisir. Pour le plaisir de conduite. Je suis pas un chauffard, je fais pas des zigzags entre les voitures, etc. Les vrais chauffards, c'est ceux qui prennent le volant à 3 grammes, ceux qui sont, enfin ceux qui sont comme ça derrière le volant et qui font n'importe quoi. J'ai du respect pour les anciens, mais c'est les personnes âgées qui savent plus conduire. C'est ça les vrais chauffards. Combien de personnes, enfin bref, vous savez quoi, faites-vous votre propre avis là-dessus, faites-vous votre propre avis. J'ai même pas envie de débattre parce que là c'est même pas un sujet par rapport à moi, c'est tellement plus vaste comme sujet et j'ai pas envie de m'attarder là-dessus. La vidéo de l'accident d'ailleurs, là j'y repense, mais ils l'ont sûrement pas montré parce que je réagissais pas comme ils voulaient. Le nombre de questions qu'ils m'ont posé, ils l'ont pas mis parce que je réagissais pas comme ils le voulaient. Ça fonctionne comme ça, c'est ah oui mais tu roules vite quand même, non? Ah oui je roule vite. En fait ils demandent à ce qu'on reprenne leurs questions. Sauf que en reprenant leurs questions, ça te force à affirmer ce qu'ils disent. Or bah moi du coup je vais pas affirmer quelque chose qui est faux, quelque chose qui est erroné. Là j'y repense, mais les commentaires de haine, parce que c'est de la haine. De 1, sachez que bah en fait ça me donne une force de ouf parce que vraiment ça c'est. Alors déjà c'est bon pour mon référencement. Donc ça c'est bénef, même si bon ceux qui me suivent savent très bien que la YouTube Money elle est pas présente sur mes vidéos, hein, parce que bon la censure, etc. machin, bon voilà quoi. Et de 2, les commentaires de haine, c'est des gens qui me jugent sur un document. Alors déjà c'est des gens qui ne me connaissent pas, qui ne m'ont jamais vu ni en vidéo ni quoi que ce soit, qui me voient à travers un documentaire fourbe, qui va dire de la merde sur moi, qui va dire des choses, enfin voilà, qui va dire des... Voilà. Tout simplement, toute la team, tous mes abonnés qui sont actifs, qui me connaissent, le savent que je suis pas du tout comme ça. J'ai eu tellement de messages, mais je les ai même pas screen tous, tellement il y en avait. Sur Insta, je les en ai mis quelques-uns en story. Ils disaient, mais attends, mais à quel moment? C'est n'importe quoi, ça a aucun sens ce qu'ils disent. Enfin bref. La journaliste qui avait pris contact avec moi, vraiment, en fait, c'est vraiment à maniquer, parce que, tu vois, en fait, c'est ça. La voix mielleuse, tu vois, elle était enceinte en plus à ce moment-là, donc ça rajoute une empathie, ça rajoute de la chaleur, etc. Son père qui était ancien motard, etc. Elle m'en a parlé. Elle m'a dit mon père était motard, il a fait de la moto longtemps, tout ça. Je fais ah ouais c'est cool et tout, il faut qu'il reprenne s'il s'est arrêté, tout ça machin. Elle me dit la Subaru, j'ai vu que t'avais une Subaru, c'est ma voiture préférée, c'est celle que je rêve d'avoir, etc. machin. Mais what? Je sais pas si vous... Alors peut-être pas hein. Peut-être que c'est un hasard, mais est-ce que tout ça c'était pas juste du mytho, juste pour que j'accepte et pour que je rentre dans le truc? Moi à aucun moment c'était une histoire de délinquant, hein. À aucun moment c'était une histoire de délinquant de la route. On m'a pas du tout parlé de ça moi.
Pour ça, des fois, il y avait des questions, je me disais, mais what? Après, je savais que c'était la télé, et que dans tous les cas, la télé, faut pas les croire. Parce qu'ils disent n'importe quoi. Donc c'est pour ça, les gens qui m'envoyaient des messages de haine, je leur disais, retournez regarder BFM TV, vous voulez croire la télé, bah écoutez, croyez la télé. Allez faire vos propres investigations, allez vous renseigner sur les gens, et après, vous pourrez vous faire un jugement. Enfin, vous pourrez faire un jugement sur la personne, mais voilà. La première fois que je l'ai eu au téléphone, cette journaliste, je lui avais bien fait comprendre, je lui avais bien dit que je voulais pas que moi ou les gens de mon espèce, entre guillemets, soient dénigrés. Et elle m'a rassuré en me disant c'est pas du tout ce qu'on cherche, c'est pas du tout ça, vraiment c'est pas du tout l'esprit du reportage, etc. Alors, il y avait encore plus de chances que j'accepte, tu vois, parce que moi c'était ça dont j'avais peur. Là, je viens de remettre au début, parce que je vais re-regarder pour voir si j'ai pas un truc à ajouter. Moi, je suis quand même très déçu, parce que je voulais faire passer un message, je voulais parler au-delà des vidéos YouTube, je voulais que des gens autres que des gens qui me suivent ou qui tombent sur ma vidéo par hasard le voient. Je voulais que des gens puissent entendre ce que j'ai à dire, des gens qui puissent écouter mon histoire et ce que j'en ai tiré. Malheureusement, ça se fera pas, parce que y a énormément de découpage dans tout ce que je dis. Et ils étaient censés me filmer sur circuit à la base. Je pense que c'est ça qui a fait que du coup ça s'est pas fait. Mais je pense que c'est à cause de ça que qu'on n'a pas plus parlé de ce sujet-là, parce que moi la piste, j'ai repris la piste en juin 2020 et j'ai fait de la compète. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai des barres dans le dos. J'étais pas censé reprendre la moto avant qu'on me retire le matériel. D'ailleurs, je ferai une vidéo pour dire où ça en est, toute cette histoire. On était censé parler de piste, ils étaient censés venir avec moi au circuit Carole, me filmer, etc. C'était que sur la passion. À aucun moment, c'était censé me dénigrer ou quoi. Donc, je suis très déçu, mais comme beaucoup me l'ont dit, fallait pas s'attendre à autre chose avec la télé, quoi. Franchement, mon seul regret, en vrai, dans tout ça, parce que, comme je l'ai dit maintenant, je le vois plus avec ça me fait plus rire qu'autre chose. Mon seul regret dans tout ça, c'est d'avoir répondu à des haines. Parce que la haine, ça attire la haine. Ici, c'est que de l'amour. Vous me suivez, vous le savez déjà. C'est que des gens qui sont ensemble. On est tous dans le même bateau. C'est pour ça que quand j'ai fait cette vidéo où je disais « Je sais très bien comment c'est, les reportages comme ça, etc. » Franchement, je m'attendais pas à ça, mais c'est encore pire que ce que je croyais. Je vais regarder une dernière fois. Je vais voir s'il y a quelque chose à ajouter. Écoutez bien. Se donner à fond, ça c'est une vraie passion. Et mon record de vitesse... Là, je parle de piste. Là, je parle de circuit. À aucun moment, je parlais de route. Se donner à fond. Je suis à côté de ma moto de piste quand je dis ça. Je parle de circuit. À aucun moment, je parle de route. Ils mettent des vidéos de route. Par contre, là, ils ont pris des moments sur piste. À l'ancienne, ils auraient pu prendre des moments récents quand même, hein, parce que là, j'étais pas très chaud, quoi, à cette époque, hein, donc... Pour lui, la moto qui a accompagné sa vie, c'est comme sa compagne. La moto qui a accompagné ma vie. On est en janvier, ça, on l'a tourné vers octobre-novembre. Ça, c'est ma moto de piste. Ma moto de piste, je l'avais depuis juin. Ça faisait que quelques mois que je l'avais, hein. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher... Tu vois ce que je veux dire ou pas? Quand je l'ai vu, on est tout de suite tombé amoureux. Ça a été très rapide. C'est de l'humour. Entre nous et puis on a vécu des choses, moi. Je suis pas amoureux de ma moto. Demain je la vends, je m'en fous en fait. Je suis pas du tout matérialiste, donc enfin voilà quoi. Enfin, je sais pas. Et voilà, c'est là qu'est la clé du bonheur. Elle est là. Elle est là, hein. Ceux qui obsèdent Volseille, repousser les limites toujours plus loin. Quand ils se retrouvaient sur un circuit, l'objectif était de franchir la barre des 200 km/h. Quand il se retrouvait sur un circuit. Donc là, il insinue que j'ai totalement arrêté et que je ne fais plus de circuit. C'est clairement ça, hein. Ou alors peut-être que je comprends mal, mais j'ai l'impression que c'est ça. J'ai jamais dit que le but c'était de prendre 200 km/h. Jamais de la vie. Il y a des circuits, tu prends pas 200, il y a des circuits, tu prends 240. Enfin, je sais pas, ça n'a rien à voir. Je comprends pas où ils sont allés chercher ça. Mais une fois de plus, on est là-dessus, on est sur des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Ou en tout cas, ils écoutent pas quand on leur explique, hein. Ça, c'est récent. Surtout en cas de sortie de route. Mais une fois de plus, tout cela ne s'est pas transformé en drame. Une perte de contrôle sans bobo. Tout va bien. Écoutez bien.
Une chance qui a brusquement abandonné le motard il y a 2 ans. Une chance qui a abandonné le motard. La vidéo qu'on a vue juste avant, c'est beaucoup plus récent, c'était l'année dernière. Ça, c'était il y a 2 ans, avec la ZX. Tu vois, encore une fois. Donc toi qui m'envoie des messages de haine, qui me dit que je suis un tocard, est-ce que tu vois ce que t'as cru? Est-ce que tu comprends ce que je veux te dire quand je te dis, regarde, ouvre les yeux? Si tu comprends pas, on peut rien faire pour toi, mon pote, désolé. Hein. Mais là, c'était un cas perdu, hein. Désolé, mais là... Après, je les attends, les messages de haine en commentaire, hein. Mais voilà, c'est toujours ça, hein. C'est des commentaires, hein. Personne viendra me dire en face, t'es un tocard, hein. Ça, c'est... Pour évacuer Par contre, sur les circonstances de l'accident, etc., il n'y a rien qui... Pour l'instant, il n'y a rien qui fait que... Enfin, je me dis pas, il y a du fake ou quoi. Pour l'instant, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. De toute façon, c'est ce que je dis dans mes vidéos. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo d'accident, c'est ce que je dis dans ma vidéo d'après, la partie 2 de l'accident. Donc voilà. Mais c'est mal le connaître. Quoi? Cet accro à la vitesse veut toujours faire hurler Je la ne fais que du circuit, il n'y a que sur circuit que je me donne, que je fais n'importe quoi, entre guillemets. Non, c'est même pas faire n'importe quoi. Voici son nouveau jouet. Écoutez bien. Un bolide ultra puissant. 350 chevaux. GMK n'a qu'à bien se tenir. 260 km/h. Et au 260 km/h pied au plancher. Peut-être, c'est une estimation. Non mais... plancher. Alors ma voiture, elle sert clairement à compenser le manque de plaisir, au quotidien que j'avais en quotidien. C'est une voiture qui pourrait monter, je pense, jusqu'à 260. Je l'ai dit, hein. 260 km/h. Je pense. Alors faut arrêter d'affirmer des trucs. La vitesse maximale en France sur autoroute est limitée à 130 km/h. Tu vois, là, ils disent ça pour bien rappeler que je fais n'importe quoi. Et n'oubliez pas, je suis... Volsey, le provocateur, a conscience qu'il... Mais malgré tout, il prend le risque. Comme il le prend sur la route. Comme je le prends sur la route. Le portrait-type du chauffard. Le portrait-type du chauffard. Joueur, amateur de roulette russe. Toujours persuadé qu'il va gagner, alors qu'il met sa vie et celle des autres en danger. Je fais rien en voiture. Et peu importe le moyen de transport. Je ne fais rien en voiture. Faut arrêter avec ça. Chers amis, c'est terminé pour cette réaction à froid, du coup. Je pense que dans tous les cas, j'ai pas dit tout ce que je voudrais dire, parce qu'à chaque fois j'oublie. Comme vous le savez, et comme j'ai dû le rappeler dans des commentaires de haineux, moi je n'écris pas mes vidéos, je les fais au feeling. La seule vidéo que j'ai écrite de ma vie, c'est la vidéo de mon accident, parce que je savais pas comment mettre des mots sur ce qui s'est passé. Donc il fallait que je l'écrive, il fallait que, voilà, j'ai un repère, mais là, c'est vraiment mon ressenti tel quel. En soi, grâce à ma commu, maintenant, et ben j'en rigole plus qu'autre chose de ça. Mais il y a des gens qui pensent que c'est très sérieux tout ça. En tout cas, moi j'espère que toi derrière ton écran qui ne me connais pas, j'espère que tu te sens visé. Ne crois pas à ce que tu vois à la télé. Si tu vois quelqu'un comme ça, fais gaffe. Surtout que moi on me met dans le panier des cross bitume qui font des wheelings sur la route. Alors j'ai rien contre les cross bitume, mais chacun sa discipline. On n'a rien à voir, mais respect, chacun sa discipline. Mais on fait pas la même chose. Ils nous mettent dans le même panier. Je sais pas ce que vous ça vous fait. Moi, je sais pas, je trouve qu'on n'a rien à voir ensemble. On fait pas du tout les mêmes trucs. Les gars au début qui font des drifts en voiture, eux et moi on n'a rien à voir. Le mec, j'ai pas regardé la suite du documentaire parce que je m'en bats les couilles. Le mec, on m'a dit qu'il y avait un mec en trottinette après qui grillait des feux, etc. Moi je grille pas de feu, ok? Parce que griller des feux, ça c'est dangereux. Je crois que c'est tout pour cette vidéo réaction à froid. Du coup, j'ai eu le temps de réfléchir, etc. Comme j'ai dit, je pense que j'ai rien à ajouter. J'ai déjà dit assez sur les réseaux. J'en reparlerai sûrement pas. Sauf si... On sait jamais, faut jamais dire jamais, mais je pense pas que j'en reparlerai. Parce que voilà, on a assez sucé le buzz, hein, comme on dit. Si tu es nouveau sur cette chaîne, évidemment, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir du contenu de qualité. Ce sera toujours mieux que la télé. T'as capté, ok. En tout cas, maintenant, on va se concentrer sur les vrais trucs. On va se concentrer sur la moto, sur la voiture. Il y a des choses qui arrivent, des trucs très très vénères. Prenez soin de vous, faites attention à vous, kiffez la life et surtout n'oubliez pas. Toi tu n'es rien du tout. Toi tu sais ce que t'es un délinquant. Regarde-moi quand je te parle. Tu es un délinquant. Papa.